Tout de suite, nous allons retrouver Jérôme. Il est avec nous en duplex depuis le centre social de Neuville. Jérôme, voilà, on est avec toi et on va commencer à faire, on va pas parler de grève, mais on va parler des actions du centre social de Neuville. Exactement, nous sommes rentrés donc dans le centre social municipal de Neuville. Je suis accompagné de Alexandre qui est le directeur de ce centre et ensemble on va brosser un peu le portrait de ce centre social qui propose de nombreuses activités. Je vous ai annoncé aujourd'hui qu'on irait voir un vestiaire social et un Repair Café vélo, mais c'est la partie immergée de l'iceberg. Je suppose qu'il se passe énormément de choses ici. Le centre social de Neuville, au quotidien, il vit comment? Alors, déjà, le centre social Neuville, c'est municipal Neuville, c'est une structure à vocation sociale, donc c'est ouvert à tous. Donc de zéro pour la PMI, pour les tout petits qui puissent venir avec la PMI, les accueils parents-enfants, ainsi que le secteur senior, donc on a des personnes de 85, 90 ans, donc c'est vraiment un gros éventail. On a de l'activité tous les jours, aussi bien la journée que le soir. Donc en soirée après l'école, c'est les enfants à partir de 6 ans. Le mercredi, on accueille aussi sur le centre de loisirs de 3 à 17 ans. Et la journée, c'est de l'activité récurrente. Il y a de l'atelier cuisine, il y a de l'atelier sportif, il y a de la zumba, il y a de la piscine, il y a de la couture, il y a du sport, il y a du dessin, il y a de la belote. Donc voilà, c'est tout un éventail d'activités qu'on propose. Et puis voilà, on ne les fait pas par hasard, c'est vraiment une demande de la population. Donc... C'est la question que j'allais poser. C'est pas vous qui avez proposé un catalogue en disant allez, on vous propose ça, si ça vous plaît, vous venez. Vous êtes à l'écoute de la population, voilà, tout à fait, vous prenez un peu la température et quand vous vous rendez compte que là, il y a un petit groupe, on pourrait faire de la Zumba, justement, on y va. C'est à peu près comme ça que ça se passe, on va pas se le cacher. Voilà, c'est la population qui demande. Là, par exemple, on est en train de faire un diagnostic avec le projet social parce qu'on est régi par un projet social, on est en pleine réécriture. Et donc voilà, ça nous permet aussi d'avoir les impressions des habitants, ça nous permet d'avoir les impressions des usagers parce que l'habitant du quartier et l'usager, il n'est pas forcément du quartier. On retrouve des gens de partout dans Saint-Quentin, d'Arly. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que c'est exclusif quartier Neuville ou quiconque est le bienvenu? Des structures ouvertes à tous, là, vous allez pouvoir vous en apercevoir aujourd'hui. Voilà, il y a des gens des quatre coins de Saint-Quentin parce qu'ils ont une affinité avec quelqu'un du personnel, parce qu'ils ont une affinité avec le quartier, parce qu'ils ont vécu là, parce qu'ils ont bougé, puis ils aiment bien revenir ici. Donc voilà, c'est vraiment un gros panel. Tous les Saint-Quentinois sont accueillis ici, il n'y a pas de problème. Et même hors Saint-Quentin, on a des Gaziacois, des gens d'Arly, on a vraiment des gens de partout. Pour dire à quel point on s'y sent bien. Il y a un vrai esprit de quartier ici, quartier Neuville. Alors, bon, moi, je suis là depuis un peu plus de 2 ans. Oui, après, oui, on s'identifie à son quartier. De toute façon, voilà, les gens, de toute façon, on le voit, hein, c'est des personnes, notamment chez les seniors, ils sont là depuis des dizaines d'années. Donc forcément, puis voilà, il y a de la propriété, il y a de la location, il y a le bailleur social, donc il y a de la propriété aussi. Donc les gens s'identifient à leur quartier, il y a des choses qui s'y passent. Il y a des assos, il y a des choses qui bougent, il y a les clubs sportifs aussi à côté parce qu'on est à côté de Bienfait. Donc voilà, il y a quand même une vraie identité sur le quartier de Neuville. Il n'y a pas de souci. Donc là, vous nous avez parlé un petit peu du rythme quotidien, des activités qui reviennent régulièrement. Il y a des temps forts aussi tout au long de l'année prévus. Voilà, aujourd'hui par exemple, vous allez voir le projet social, qui est le projet social, le vestiaire social. Je suis à fond dedans, c'est pour ça. Le vestiaire social, donc c'est un temps fort pour nous parce que ça demande beaucoup de déploiement et puis beaucoup d'énergie de la part des professionnels et des bénévoles. Après, il y a la fête de quartier aussi qui aura lieu le 24 juin. Il y a des repas, là, le 31 mars, on fait un repas, une soirée italienne au centre. Il y a une sortie à la Cité des Sciences aussi le 25 mars. Voilà, puis des petits événements le week-end, par exemple, on a été au goûter à la manufacture avec les enfants ce week-end. Voilà, c'est des projets avec la culture, intra-service avec la mairie de Saint-Quentin. Voilà, on essaie d'être présent et ça fonctionne plutôt bien. Alors donc des offres sportives, des offres de découverte, des offres culturelles, ça demande beaucoup d'énergie. Vous êtes une belle petite équipe ici, il y a des salariés, il y a des bénévoles. Voilà, donc beaucoup, alors des salariés, oui, alors il y a un référent sur chaque pôle, un référent petite enfance, un référent enfance jeunesse et un référent senior. On a aussi des cours de français, d'alphabétisation, donc on a un référent insertion également. Donc c'est 9 personnes qui travaillent ici toute l'année.
On a aussi des vacataires, hein, des saisonniers qui interviennent pendant les vacances scolaires, et puis des bénévoles, ça c'est des dizaines, parce que sans eux, on ferait pas grand-chose, hein. Par exemple, la fête de quartier, c'est près d'une quarantaine, cinquantaine de bénévoles qui sont mobilisés pendant 15 heures, sans parler de la préparation en amont, parce qu'il y a la brocante, parce que voilà, on accompagne aussi des associations pour Vacances Famille, par exemple, c'est un gros projet, c'est un fil rouge un peu de l'année, le Vacances Famille, parce qu'on travaille toute l'année dessus, et voilà, c'est une asso qui peut faire de l'autofinancement pour refinancer des vacances et puis se payer, pourquoi pas, des petites sorties quand ils sont sur place sur l'organisation des vacances famille. Alors, justement, il me vient une question. Est-ce qu'il existe donc des passerelles entre vous et d'autres structures? Des coopérations, des passerelles, voilà, des gens qui viennent faire une étape ici, vous les orientez vers autre chose et ils continuent leur petit bout de chemin. Alors, en fait, déjà, on a une structure municipale. Il y a 3 centres sociaux municipaux à Saint-Quentin, donc Neuville, Artois et Europe. Il ne faut pas que j'en oublie. 2 associatifs aussi avec qui on travaille, hein, Vermont et Saint-Martin. Et voilà, donc nous, on a nos spécificités. Par exemple, ici, c'est un petit peu plus senior. On a beaucoup d'activités seniors parce qu'il y a un gros public senior, un peu moins sur Artois. Donc, peut-être que si la maman qui a 40 ans, qui se retrouve pas forcément ici, mais on peut l'orienter vers d'autres structures. Il y a le projet aussi Tempo qui a permis ça parce qu'il n'y avait pas assez de place. Alors le projet Tempo, c'est un gros projet autour de la musique, c'est enseignement des MOS. Et voilà, nous, s'il n'y a plus de place sur notre groupe, on oriente vers d'autres structures. Et puis c'est 2 coups de fil, on appelle les collègues et puis ça se règle assez rapidement. Et puis on essaie de faciliter aussi si on voit que géographiquement dans le Saint-Quentinois, elle est plus près d'une autre structure et que ça sera plus simple pour la famille, on l'oriente vers la structure où ça sera plus simple forcément, quoi. Bon, on a bien compris que l'idée, c'est pas c'est pas une chasse gardée, c'est votre quartier, c'est c'est votre public. Il y a une ouverture totale sur le monde, j'allais dire. Et donc, je voudrais revenir sur une des activités, un des temps forts qu'on va découvrir dans quelques instants. Juste quelques mots sans trop dévoiler ce qu'on va découvrir. Le vestiaire social. Alors, le vestiaire social, il a été créé, je crois que il y a un an pile poil, ça devait être en mars 2022. Voilà, c'est parti de l'idée d'aider les gens de par ce que vous allez voir, hein, sur l'atelier, puisqu'on propose des vêtements et ça vous allez le voir. Et en fait, c'est parti de l'idée des repairs vélo, couture, parce qu'on a un repair couture aussi. Et en fait, on s'est dit voilà, on va réparer des vêtements sur la couture, on va donner un coup de main aux gens. Pourquoi pas aller un peu plus loin? Et c'est pour ça que l'idée du vestiaire social est née. Et donc les collègues aussi avaient ça derrière la tête depuis un petit moment. Donc voilà, c'est parti de ça. Puis on se rend compte que sur Saint-Quentin, il n'y a pas, alors à part sur la cité Europe, sur la cité avec Emmaüs, les Restos du Cœur, tout ça, où on a des propositions, mais de ce côté-là de Saint-Quentin, c'était un peu plus compliqué. Donc géographiquement, c'était aussi intéressant pour les Saint-Quentinois de pouvoir venir ici, puis de profiter aussi d'un vestiaire et puis de vêtements tout gratuits. Voilà. Une bien belle initiative que l'on vous propose de découvrir dans quelques instants. Restez avec nous, c'est à quelques pas d'ici, cette première initiative. Et après, donc là, on partira sur le domaine de la bicyclette parce que le Repair Café, en plus, il y a une BK qui est pas loin, donc forcément, ça serait quand même dommage de ne pas avoir la bicyclette avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Jérôme, une petite question, je pense que tu m'entends. Est-ce qu'au centre social de Neuville, on fait aussi de l'accompagnement scolaire ou de l'aide aux devoirs? Alors, une question de Bertrand, on l'a abordé rapidement tout à l'heure en parlant des enfants qui viennent après l'école. Il y a un accompagnement scolaire qui est réalisé pour et l'aide aux devoirs. Ouais, alors il y a une petite aide. Alors elle n'est pas officielle, l'aide aux devoirs. On accompagne un petit peu les jeunes sur leurs devoirs s'ils galèrent un petit peu. Mais on n'a pas de financement spécifique pour l'aide aux devoirs. Donc c'est vraiment un truc qu'on touche, mais voilà, vraiment on l'effleure, on va dire. Mais c'est plus de l'activité concrète, comme on disait tout à l'heure, de la culture. Ce soir, par exemple, ils vont à la piscine avec la bulle ouverte. Donc voilà, c'est 10-12 jeunes là, ce soir qui vont à la piscine après l'école. Donc voilà, c'est une activité sport pour eux. Puis c'est gratuit, c'est du périscolaire. Donc c'est intéressant aussi pour les familles. Voilà, la culture, la piscine, le sport, il y a tout ce qu'il faut ici. Merci beaucoup à toi Jérôme et on te retrouve tout à l'heure pour le vestiaire solidaire et social. Nous partons tout de suite du côté du centre social de Neuville pour retrouver Jérôme. Il nous a fait la présentation du centre social il y a quelques instants et on va découvrir une activité sélectionnée aujourd'hui, le vestiaire solidaire et social. Jérôme, on est avec toi.
Alors, comme promis, nous voici dans le vestiaire social et je suis accompagné de Aïcha. Aïcha, c'est un petit peu vous qui portez un peu ce projet. Vous n'êtes pas seul, ça vous me l'avez bien dit. Mais en quelques mots, ce vestiaire social, qui est une très belle initiative, qu'est-ce que c'est et comment il fonctionne? Bah, en fait, il fonctionne avec des dons par des personnes. On a passé des annonces, on a réclamé beaucoup d'adhérents du centre qui en ont entendu parler et qui nous ont ramené des vêtements. Et en fait, le vestiaire social, c'est le premier mardi de chaque mois. Mais derrière, il y a quand même un bon groupe de bénévoles qui m'aident à trier les vêtements, à tout préparer. Et sans eux, ben, je vous cache pas que ça serait pas évident. Mais par contre, alors le don, c'est les gens viennent, même s'ils ne sont pas adhérents, ils prennent les vêtements qu'ils ont besoin et tout est gratuit. Et de temps en temps, il y a aussi des gens qui viennent en faisant un échange. Ils me donnent un sac, en échange, ils reprennent d'autres vêtements. D'accord, un peu du troc. Voilà, ni plus ni moins. Mais ça se passe super bien. Mais où je suis vraiment assistante, c'est que si j'avais pas les bénévoles, c'est même pas la peine. Je pense C'est du effectivement boulot. C'est qu'on du peut boulot. saluer leur travail. Oui. Et vous vous attendiez à une telle réussite, un tel succès parce que là, on le voit sur les images de Michael, il y a beaucoup de choix de vêtements qui sont proposés. Oui, il y a beaucoup de choix. Et là, pour Noël, on a eu beaucoup de dons de jouets. Et bon, c'est vrai qu'on a toutes les tailles et ça aide vraiment beaucoup de monde et pas forcément des gens du quartier. Alors, c'est la question que j'allais poser. On en a parlé un petit peu avec Alexandre tout à l'heure. Ça ne s'adresse pas uniquement aux gens du quartier. Il n'y a pas besoin d'être inscrit au centre ou quoi que ce soit. Pas besoin. J'ai un besoin, admettons, voilà, il m'a donné l'exemple, par exemple, d'un jeune qui va commencer un apprentissage et qui a besoin d'un bleu de travail ou quoi que ce soit. On peut J'en ai un trouver. carton plein là-haut, justement, de toute taille, même des vêtements pour les jeunes qui rentrent en pâtisserie. Je vous dis, j'ai des dons de partout, des bénévoles, des adhérents du centre, pardon, ou d'autres en dehors. Vous avez votre petit réseau maintenant. Ah oui, complètement. Et le bouche à oreille fonctionne. On sait Beaucoup. que c'est sérieux. Et donc, de ce C'est fait-là, les gens vous font confiance. Oui. Et moi, je voudrais savoir, c'est combien de temps ça prend pour collecter tout ça, trier tout ça. On va se rapprocher un petit peu, voir un peu les copines Bien bénévoles. sûr. C'est des copines, hein. C'est les copines, oui. Bon. Et on va essayer de voir ensemble un peu l'organisation, parce que là, on est mardi après-midi. Il y a des personnes qui viennent se servir, mais c'est pas arrivé comme ça en un claquement de doigts Ah ici. non, elles sont là depuis ce matin 9 h. Et donc en haut, on a un local où tout est stocké. On met tout dans des caddies, je descends tout, elles trient, elles installent, elles mettent les tailles. Je remonte chercher, je redescends. Après, on voit ce qui nous manque comme taille. On essaye d'en avoir pour tout le monde, de Oui, tous les âges. L'idée, c'est de proposer un panel De complet, tout le monde. du plus petit, parce que là, je vois, il y a des toutes petites chaussures, toutes mignonnes, ici. Voilà. Ah, Michael, toi, c'est presque ta taille. Donc, on a ce genre de vêtements et ça va jusqu'à la taille adulte. Voilà. Oui, oui, complètement. Vraiment des grandes tailles. Et on a aussi, bon, là moins parce que les dames sont très friands de rideaux, des nappes et linge On de peut avoir maison. aussi de Ah linge oui. de maison. Ah oui, aussi. La seule chose qu'on prend pas, c'est les meubles et la vaisselle. On prend aussi le linge de maison, voilà. On D'accord, prend c'est une information. Voilà. Si chez vous, vous avez du linge de maison qui ne bras, sert plus, rideaux, plutôt que, entre guillemets, s'en débarrasser bêtement, vous faites plaisir aux autres. exactement. C'est le but. Alors, mesdames, tout à l'heure, je me rapproche de vous, mais voilà, je vous vois avec vos belles petites chaussures et vos chaussettes. Donc, vous êtes là, comme disait Aïcha, depuis ce matin, à préparer tout ça. Oui. Alors moi, je prépare avec Aïcha et les amis, les copines. Elle nous descend le caddie, on prend chacun une pile, on trie. En fonction de l'âge, on met les âges. D'abord, regardez toutes les étiquettes. Ça, c'est Anne-Marie qui les fait. Et puis, voilà, on trie. Et puis, après, on mange ensemble. J'allais dire, c'est l'occasion d'un petit moment convivial. Voilà, on a mangé ensemble. Des copines ont fait des gâteaux. Enfin bref, on a passé un bon moment. Et à 2 h, on ouvre les portes et les personnes arrivent et ils choisissent ceux qu'ils veulent. Et c'est ouvert jusque quelle heure? 16h30, parce qu'après, il faut ranger. Le centre ferme à 5 h. J'allais dire, après, il y a un petit temps pour ranger tout ça, reclasser, parce que le tout... plus vite à ranger qu'à déballer. Hein. Après, si c'est rangé correctement, vous ne devriez pas perdre trop de temps. On perd pas de temps. En un quart d'heure de temps, on a tout fini. Alors, vous êtes investi dans cette action depuis combien de temps? Comment vous êtes arrivé à aider comme ça? Moi, ça fait bien 4 ans maintenant que je suis là, un peu pour le vestiaire, quand elle a commencé, l'année dernière.
Elle vous Elle a avait présenté. déjà stocké, je ne sais pas combien de cartons avant. Et quand elle a eu assez, elle a dit, bah, on attaque, on fait le vestiaire. J'ai fait du stock, maintenant j'ai besoin d'un coup de main. Les filles, est-ce que vous êtes là? oui. Tout le monde a fait ouais. On est problème, toujours partante. On est une bonne équipe, voilà. En tout cas, on voit effectivement qu'il y a une bonne ambiance, il y a une bonne entente. C'est un beau travail, c'est sérieux. Les petits. Alors, bah oui, il y a vraiment tous les styles, hein. Les dames, les enfants de tout âge. Mais enfin, tout est trié. Les parents qui viennent, les personnes qui viennent, ils ont qu'à prendre la pile, ils regardent ce qui l'intéresse. Et puis, bon, ils partent avec. Voilà. Et on fait des heureux. Voilà. Et puis quand ils reviennent, souvent ils ramènent ce qui ne leur vont plus, ils nous ramènent. C'est de l'échange. En fait. C'est de l'échange. Bah oui, c'est un cercle vertueux, tout ça. C'est très bien. En tout cas, merci, mesdames. Aïcha, je reviens vers vous quelques instants. Les vêtements que vous récupérez, parfois ils ont peut-être besoin d'une petite retouche, ils ont peut-être besoin, voilà, il manque un bouton, un truc de ça. Vous avez voilà, le petit talent qui va bien. On a un atelier couture tous les jeudis à l'espace Benjamin Roucher. Et donc, je fais partie. Et même là, s'il y a des gens qui ont besoin d'ourler, il suffit qu'ils nous demandent ou qu'ils viennent, eux, en même temps à l'atelier pour qu'on les apprenne à coudre et pour qu'ils aient des repères. Mais Le si mieux, on voit qu'ils veulent pas, bon, bah, on le fait pour eux. mais Le mieux, c'est de réussir à le faire soi-même à la fin. voilà, exactement. Donc, il y a aussi cette possibilité. Donc ça, c'est le jeudi. Le jeudi après-midi. Bon, bah voilà, on a pris note de tous ces rendez-vous. Le mardi, le premier mardi de chaque mois, ça se passe ici. Et le jeudi après-midi, là, Il y a c'est... la couture, tous les jeudis. Alors, je prends mon dé à coudre, je prends mon fil, l'aiguille et je peux venir. Même pas. On fournit tout. Ouais, tout est fourni en plus. Donc, voilà. Tout est fourni. Donc, vous voyez Bertrand, vous voyez Fred, si vous voulez vous mettre à la couture, si vous avez quelques petites bricoles à repriser, et puis voilà, bien évidemment, si vous avez des habits en trop et que vous voulez en faire don et faire plaisir à ceux qui en ont besoin, c'est ici que ça se passe. Eh ben, moi, j'ai noté, Jérôme, que pour les habits, c'est ici que ça se passe. Au lieu d'aller mettre dans les conteneurs, je les amènerai là. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, pour la couture, par contre, Jérôme, là, j'ai pas trop le savoir-faire. Alors, j'irai peut-être m'inscrire pour apprendre. Merci beaucoup. En tout cas, très intéressant. Et un grand bravo à ces dames et à leur implication, pour servir les autres et pour aider les autres. Merci aux bénévoles. Merci beaucoup. On te retrouve tout à l'heure et je crois que vous allez descendre d'un niveau, hein. Vous allez redescendre d'un niveau. Donc on verra ça tout à l'heure. Underground. Alors, on part tout de suite retrouver notre ami Jérôme pour le dernier duplex du jour. Il nous a emmené du côté du centre social de Neuville, si je vous dis pas trop de bêtises. Dans les sous-sols. Dans les sous-sols, et on va se rendre compte ce qu'il fait dans les sous-sols. Est-ce qu'il débouche des bouteilles de vin ou est-ce qu'ils font de la... Ah non, ils sont fort concentrés. Jérôme, on est avec toi. Attention, casse pas tout. Est-ce que tu t'y connais en réparation? On est avec toi. Eh bien non, justement, Bertrand, c'est ça le problème, c'est que je ne m'y connais pas du tout en réparation. Et là, je pense que je n'ai pas du tout pris l'outil adéquat pour pouvoir réparer cette chambre à air. D'ailleurs, je vais reposer ce marteau tout de suite. Claude, là, j'étais pas du tout parti avec le bon accessoire. C'est plus ça, là, on a une histoire de crevaison. C'est ça, oui, tout à fait, oui. Alors donc là, on va être à deux parce que j'arrive pas à localiser les deux petits trous. Donc, un petit trou, des petits trous, toujours des petits trous. Hein. Toujours des petits trous, toujours des trous. Alors dans ces cas-là, on prend une gamelle d'eau, on gonfle la chambre à air et on plonge l'endroit qui s'est crevé dans l'eau pour pouvoir se repérer avec les bulles. On voit les petites bulles. Tout simplement. Bon alors, je crois que vous avez compris, les amis. Claude, c'est l'expert local pour la réparation des vélos, ici à ce Repair Café spécial vélo. Vous êtes du métier? Comment vous êtes arrivé dans cet atelier? J'ai bricolé en étant jeune sur des vélos, tout ça, et bon, j'avais l'opportunité de travailler pour Motobécane, et donc je me suis lancé à faire des petites réparations comme ça pour gagner un petit peu d'argent, quoi. Et puis, bon, c'est resté. Hein. Ce qu'on a appris, c'est toujours resté. Je suis vélo moi-même. Hein. Oui, vous êtes un amoureux du vélo. Oui, hein. oui, je fais du vélo moi-même. Et puis, quand Jonathan, ils ont lancé l'atelier vélo, bah, je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi, je peux te donner un coup de main à les réparer. C'est passionnant, c'est vrai, c'est de la petite mécanique, c'est bien. Il m'a dit, si tu veux. Et depuis ce temps-là, je suis avec eux. Et puis, voilà, j'ai tout ce parc à vélo, là. Alors, effectivement, là, on voit sur les images qu'il y a un certain nombre de vélos ici. Ça, c'est les vélos du centre, mais il y a aussi les vélos que les personnes vous amènent en disant Claude, j'ai un problème, ma chaîne est cassée, ma vitesse ne passe plus. Et comment ça se passe?
ils vous laissent le vélo, vous réparez, ils reviennent demain? Et Ou c'est eux qui oh non, bricolent le vélo quand même? la semaine, non, 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 non. Quand c'est assez urgent, jusque maintenant, j'ai toujours réparé les vélos, hein. C'était des dames qui me les amenaient. Le gamin, il était à l'école, un truc comme ça. Il dit bon, bah alors, je réparais le vélo. J'ai puis pour la semaine prochaine, ça sera fait parce que je vais pas attendre la dame qu'elle vienne la rechercher. Quelquefois, elle n'a pas toujours le temps. Donc la semaine d'après, ils viennent la rechercher le vélo, ils sont contents, puis voilà. Alors, ce qui est important aussi, ce que me disait Jonathan, on en parlera avec lui dans quelques instants, c'est que l'idée aussi, c'est de transmettre un savoir-faire Voilà. pour pouvoir après réparer soi-même son Voilà. vélo. On a des Je vais petits poser mon groupes- tube de colle, hein, parce que là, il Oui. sert plus. On a des petits groupes de jeunes qui viennent avec des formateurs, forcément, et ils viennent réparer les vélos eux-mêmes. Bon, les dérailleurs, les réglages de dérailleurs, double plateau, c'est moi qui les fais. Quand il y a des nouveaux câbles à monter, c'est moi qui les fais. Mais il reste après les crevaisons, oui, des petites choses comme ça, ils les font eux-mêmes. On les laisse faire. Faut pas non plus qu'ils se blessent, hein, parce que c'est pas le but non plus, hein. Oh bah absolument, mais je pense qu'en votre compagnie, l'atelier est Oui, bien encadré. on surveille quand même. Oui, oui, bah, il n'y a pas que moi, hein. Moi, je leur fais voir comment il faut faire pour démonter, parce que bon, ils n'ont pas tout à fait la main. Mais après, bon, ben, au niveau accident, sécurité plutôt, il y a des organisateurs, ils sont là, ils s'en occupent. Faut Bon, juste ne jusque pas avoir maintenant. peur d'avoir les mains pleines de graisse à la fin quand même, Ah hein, oui, c'est le but. ah Hein. oui, bah ça, bien sûr. Oui, oui, mais enfin, bon, ça ne rouille pas comme ça. Bah, exactement, comme ça on a les mains qui rouillent pas, on Voilà. ne vieillit pas. Ouais. Bon, là il reste encore de celui-là Alors, il reste, oui, à bricoler à au niveau bricoler. des trous. Hein. Et puis alors, les 3 vélos qu'ils nous ont apportés tout à l'heure, eh ben, ils sont pratiquement faits. Il y avait quoi à faire sur cela? Alors, j'en ai un que j'étais obligé de changer la poignée de changement de double plateau, remonter le câble du dérailleur et remonter une roue qui n'allait pas. C'était une question de vis. Ils avaient mis les vis du mauvais côté, donc la roue ne rentrait plus dans la fourche. Ça y est, ça a été refait. Ils vont pouvoir venir chercher leur vélo. Rien ne vous résiste. Oh, bah. Allez, le défi c'est de vous ramener un vélo qui vous pose problème. Ah bah ça arrive quelquefois, on a des sacrés tours, les pédaliers de voilée par exemple. Bon bah là on peut pas faire de chaudronnerie, hein. Là, C'est plus compliqué quand même. Oui, c'est de l'aluminium, ça casse, donc on peut pas. Dans le temps on pouvait redresser un petit peu, mais maintenant on ne peut plus, hein, c'est de l'aluminium. Une fois que c'est tordu, c'est tordu. Mais si on ne peut pas réparer, on va voir ça avec Jonathan, on va aller le retrouver. On peut partir sur des pièces de rechange. On passe sur des pièces de rechange, oui, on a des dons quelquefois qui nous arrivent, donc on démonte les vélos dans un moment creux, on démonte les vélos, on stocke les pièces et puis ça sert à d'autres vélos pour dépanner les gens. Rien n'est perdu, un cercle n'est perdu. vertueux. Voilà, tout simplement, on recycle. Exactement, c'est le maître mot. Je vous laisse continuer. Oui. On revient dans 3 minutes et puis il n'y a plus le petit trou. Hein. On mettra dans la bassine. Si ça fait des petites bulles, c'est que vous n'avez pas bien travaillé. Hein. Ah bah, on verra ça. Bon, alors je me dirige maintenant vers Jonathan. Alors, Jonathan, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'animateur du centre social municipal de Neuville, qui est un peu en charge de tout ce parc de vélo et de l'activité vélo et du Repair Café vélo. Oui, c'est ça. Donc, moi, je m'occupe vraiment essentiellement de l'atelier vélo. Donc, l'atelier qui est ouvert chaque premier mardi du mois, de 14h à 17h. Donc, c'est vraiment un atelier qui est ouvert à tous. Ah, ça, c'est important. Ouais. C'est pas uniquement les gens du quartier. Non, 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 vraiment, tout le monde peut venir. Voilà, il y a des outils qui sont mis à disposition. Comme vous l'avez signifié tout à l'heure, c'est vraiment un atelier d'auto-réparation. Donc, les gens viennent avec leur vélo. Tout est à disposition pour qu'ils puissent réparer de façon autonome leur vélo. Et Claude et moi-même, on est là un peu pour les superviser afin de réaliser de la coopération, je dirais. Oui, l'idée, c'est de ne pas venir déposer son vélo en disant « Allez, c'est gratuit, je dépose mon vélo, et puis je viens le récupérer, les gars, bosser, et puis ça s'arrête là. » Non, non, on est vraiment dans un esprit de partage de savoir-faire et de connaissances. On est vraiment dans cet objectif-là, c'est vraiment de faire ensemble. Voilà. Des fois, quand il y a des difficultés, Claude, il prend la main, voilà, il rend service aussi. Mais voilà, notre démarche, c'est vraiment la co-réparation, comme on le dit. C'est vraiment notre démarche première. Et ça fonctionne très bien. Oui, ça fonctionne très bien. Voilà, on va vous faire visiter un petit peu les locaux. Donc là, il y a cet espace-là avec tous les vélos qui ont été récemment fixés, vous me disiez. Et là, juste derrière, on est plus sur le côté pièces de rechange. Et puis, le domaine qui est le vôtre, il paraît que vous êtes le roi pour gonfler. Voilà, moi je suis un peu l'inspecteur des travaux finis, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai que donc voilà, Claude, qui a beaucoup d'expérience entre guillemets dans tout ce qui est vélo, etc., s'occupe de la
plus grande partie de la supervision. Voilà, il a un œil un peu plus expert que moi. Et puis moi, je suis un peu plus dans le relationnel avec les personnes qui arrivent. Donc je les guide, je leur présente Claude. Je fais le lien entre l'atelier et ces personnes. Alors parce que c'est ça qui est important. On va vous emmener dans la pièce d'à côté. C'est que cet échange n'est pas juste un échange de savoir, mais c'est aussi un moment de convivialité. Les gens partagent un petit peu leur vie et peut-être leur façon de vivre le vélo et vivre la ville avec le vélo. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est vrai qu'il y a des personnes qui roulent en vélo tous les jours, qui viennent ici, des personnes qui viennent seulement occasionnellement, qui disent voilà, bah, j'ai ressorti mon vieux vélo du garage, j'aimerais le faire réviser. Donc on leur dit vous êtes au bon endroit. Après, leur explique aussi la démarche de l'atelier. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment de l'auto-réparation. Notre but, c'est de transmettre un savoir-faire et des connaissances pour que les personnes puissent répéter l'opération chez elles toutes seules. Et puis voilà, de mettre en marche leur vélo et c'est tout bon. Et vous ressentez un regain d'intérêt justement pour les réparations. Là, je vois il y a des pièces de rechange, là, il y a du neuf, là, il y a de l'occasion. Alors ça doit être collector, les garçons, parce que vu la boîte, elle a quelques heures de vol. Donc tout ça, ce sont des dons, ce sont des gens qui vous les amènent. Vous sentez que c'est dans l'air du temps maintenant de ne plus systématiquement jeter, mais de dire ça peut se réparer et je peux continuer avec mon vélo ou autre chose. Alors, c'est vrai que les personnes, quand elles arrivent ici avec leur vélo, souvent elles sont un peu inquiètes. Elles se disent bon, j'ai mon vélo, il y a ça qui fonctionne mal. Elles pensent tout de suite qu'elles doivent racheter des pièces neuves ou alors changer de vélo ou que ça va être assez coûteux. Donc nous, c'est aussi notre démarche à nous, c'est dans un aspect économique et écologique de favoriser le recyclage des pièces. Donc on leur explique, on fait de la sensibilisation, voilà, c'est pour ça qu'on fait de la co-réparation, c'est pour leur montrer aussi qu'avec des pièces d'occasion, on peut réparer son vélo à moindre coût et même parfois à un coût zéro, puisque c'est des pièces qui nous sont données par des usagers qui viennent ou d'autres personnes qu'on croise, le bouche à oreille. Voilà, ils savent qu'il y a un atelier vélo et ils savent qu'on récupère les pièces d'occasion qu'on peut recycler sur d'autres vélos. Donc là, il y a un message à passer. Si vous avez chez vous de vieux vélos ou même des pièces qui sont dans un coin, qui sont entreposées, qui ne sont plus utiles, on vient vers vous, on va au centre social, on passe un coup de fil, on vous les dépose directement. Ça se passe comment? Alors, il suffit tout simplement d'appeler le centre social Neuville. Voilà, d'expliquer votre démarche, que vous souhaitez faire un don de... On prend vélo ou pièce de vélo. Voilà, on accepte. Et puis, vous aurez tous les renseignements pour venir nous déposer les pièces et les vélos. Et franchement, ce sera une très bonne utilité pour cet atelier qui est en train de monter en puissance parce qu'on a un peu moins d'une année de recul. Mais voilà, c'est en train de monter en puissance et ça donnera une deuxième vie aux pièces de vélo. Et ça permettra aussi de sensibiliser les personnes qui viennent sur les ateliers. Voilà, on peut faire du recyclage, on peut récupérer des pièces pour leur donner une seconde vie. Et c'est tout bon pour nous. C'est que du bénéfice et que du positif. Franchement, bravo pour cette initiative. Voilà, avec Mickaël, on va essayer de se trouver un petit vélo sympatoche. Et puis, on reviendra peut-être au bureau. On peut tester les vélos. On peut devenir testeur de vos vélos, tiens, si on se trouve un petit temps comme ça. Bah, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, moi, je suis déjà le testeur de Claude. Alors, donc, je pourrais vous transmettre ce métier qu'on a mis en place dans notre atelier. Et il n'y a pas de souci, venez quand vous voulez. Bon, en tout cas, on sent qu'il y a une bonne ambiance ici, une belle convivialité. Donc, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à vous renseigner ici au centre social Neuville et au centre social municipal de Neuville, parce que c'est vous qui êtes à l'initiative. Ils sont adorables, ils sont accueillants et vous allez voir... si vous avez un vieux vélo, vous allez repartir en danseuse, trop facile. Un petit mot. Si je peux rajouter une petite chose, alors même que vous n'avez pas de vélo, ou vous souhaitez par exemple vous initier à la réparation de vélo tout simplement, ça peut peut-être susciter des vocations professionnelles, vous êtes aussi les bienvenus. Voilà, on a des vélos, on peut vous faire bricoler dessus. Donc n'hésitez pas à pareil, vous renseigner au centre social Neuville. On peut vous intégrer à notre atelier. Et puis voilà, on vous initie à la réparation de vélo et si ça vous fait plaisir, c'est tout bon pour nous aussi. Et ben voilà, c'est tout bénéf pour tout le monde. Même si vous n'avez pas de vélo, vous pouvez vous intéresser à la mécanique, développer de nouvelles compétences et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Jérôme, si tu m'entends, est-ce que Claude il a fini la réparation du pneu? Très intéressant hein, cette activité. Alors, une petite question. Est-ce que Claude a terminé la réparation du pneu? Alors, on va demander. Alors, Claude se cache. Alors, est-ce que le pneu est réparé? C'est réparé. C'est celui-là? Oui, c'est celui-ci. Voilà. Eh ben, bravo. Et puis, on va pouvoir partir avec.
Et ben voilà, et Claude, champion du monde. Hein. En 3 Champion. minutes, il nous a réparé la roue et là, c'est reparti. Hein. Voilà, c'est reparti encore pour un tour. Et voilà, mission accomplie. Mission accomplie, un grand bravo à ces messieurs et une très belle opération. Puis merci à tous les deux. On vous retrouve dès demain dans une autre thématique et dans un autre lieu.